Hey Coco. Ouais, aujourd'hui je vous reviens dans un mode genre décontracte. Ces derniers temps, c'est la seule chose que j'ai envie, c'est du décontracte, de la simplicité. Et là, Vixie veut venir. Allez, viens. Allez, viens. Voilà. La Vixie qui est là, qui grandit bien. Hein, aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog hein, et en même temps, je vais vous donner des nouvelles un peu de tout le monde. Voilà ma Vixie chérie. Voilà, viens ici. Ma coraille d'amour. Et la petite qui fait souvent sa jalouse. Voilà, bon, allez, mettez-vous à mes pieds, là-bas. Oui, là-bas. Bon, je reviens, hein, je suis là. Et pendant que je vous raconte un peu les dernières nouvelles, j'ai reçu en fait à tester un de chez May Beauty See the Difference. C'est un masque à tester avec de l'huile d'argan pour tout type de cheveux. Est-ce que vous connaissez ça? Donc Moroccan Miracle Hair Mask, Make Your Hair Smooth, Soft and Shiny. Donc voilà, c'est une thérapie qui est bio et qui, comment vous dire, j'ai fait, mais vous le savez, hein, ça s'est vu je pense, j'ai fait une décoloration, hein, maintenant j'ai un blond polaire et ça a évidemment un peu niqué mes cheveux, bien que je les, vous savez comme je les aide déjà pas mal avec des soins et tout, mais ici je trouvais que c'était sympa parce que c'était un masque en forme de, je vous ouvre ça comme ça, on voit ça, j'en ai reçu deux parce qu'il est préférable d'utiliser ce masque 2 fois par mois. Donc on va faire un crash test en même temps qu'on fait le vlog. Voilà, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. Alors je vais avoir l'air bête. Hein. Ça sent très bon. Alors c'est quoi? Espérons que j'ai pas l'air trop bête non plus. Hein. Alors, c'est un espèce de chapia. Voilà, on sent qu'il y a du produit dedans. Et ouais, je sens qu'il y a du produit là-dedans. Donc je vous montre un peu à l'intérieur à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un petit peu comme de la crème à l'intérieur. Et ça va servir ici à coller. Allez, allez, let's go party. Hein. Allez, let's go party. C'est énorme par contre. C'est vraiment pour des têtes de géantes quoi. Hein. Moi j'ai pas une tête aussi hard que ça. Allez hop. Oh, j'ai l'air belle. C'est fantastique ça. Je pense que ça sert strictement à rien. La pince ne sert à rien. Donc j'ai mis ça. J'ai mis ce machin sur... Ce masque sur mes cheveux qui étaient encore humides. Hein. Je viens de sortir de la douche. Il y a les chiennes qui me regardent, l'air de dire mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fais de nouveau? Voilà. Alors avec ça, j'ai une tête d'enfer. Mais le but est de les rendre plus brillants, bien hydratés et plus doux aussi. Donc ça serait bien que ça les hydrate bien. Donc je suis censée tenir ça le plus longtemps possible jusqu'à 30 minutes. On va voir, donc j'ai 30 minutes devant vous. Oh là là, qu'est-ce que je suis sexy les filles, c'est terrible. Allez, hop, on tient ça comme ça. Hein, on est très sexy. Voilà, magnifique. Alors... quelles sont les dernières nouvelles? Comme ça, on verra au fur et à mesure. En tout cas, ça sent très bon. Et maintenant, je vais aller voir quelles sont les nouvelles dont je voulais vous parler. Ben, je voulais vous parler du Trock'n'Roll. Hein, et je ne me suis pas du tout maquillée. Hein, on le fait à la one again. Hein, on le fait entre nous, tranquille ou bio. Donc, le Trock'n'Roll s'est passé le 10 mars ou le 12 mars. Le 10 mars. 11 mars, enfin début mars, donc il y a environ 2-3 semaines et c'était très agréable parce que j'ai pu revoir voilà les youtubeuses et youtubeurs voilà qui étaient invités, enfin qui ont organisé ça avec moi.
voilà, et de revoir aussi toutes ces abonnés qui d'année en année, qui de Trock'n'Brawl en Trock'n'Brawl reviennent avec ce même plaisir du partage et cette simplicité et tout. C'est vraiment très très gai. Moi j'apprécie énormément ces moments de simplicité. Maintenant je me dis, on en a parlé avec Caro, et on aurait plutôt envie peut-être de faire, de tenter autre chose et de partir, peut-être Caro et moi, il faut voir si par exemple Tina pourrait se libérer pendant un week-end, mais de venir plutôt sur Paris en fait, et d'aller visiter la ville. C'est une ville que j'ai envie de visiter depuis, enfin que j'ai déjà visité par le passé, et à l'époque j'étais trop jeune pour me rendre compte de la beauté de la ville. Aujourd'hui, ben, je suis plus âgée, j'ai envie de découvrir Paris autrement, et donc je m'étais dit bah, pourquoi pas en profiter pour le faire avec Caro par exemple, et de vous rejoindre, voilà, celle qui serait se libérer ce week-end là et se retrouver sur Paris, aller boire un verre ou un café, papoter. Voilà, utilisez vos connaissances sur Paris pour découvrir la ville. Enfin, voilà, donc dites-moi, est-ce que cette idée vous plaît Bon, ma tête, j'ai bien compris que non, et vous êtes totalement... Ça, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est très vilain, hein. Donc j'espère que ça fonctionne du feu de Dieu, quoi, hein, parce que, franchement, la tête qu'on a avec ça, c'est juste vilain, vilain. Alors, donc voilà, ça ce serait l'idée. On a envie d'aller vous rencontrer à Paris avec Caro, et l'idée lui plaisait vraiment beaucoup. Donc comme vous l'aurez vu, bah, j'ai changé de couleur de cheveux. C'est très étrange parce que c'est une couleur que je voulais pas. C'est une couleur que j'ai jamais beaucoup appréciée sur moi. Le blond, donc c'est un blond, mais c'est un blond genre platine polaire, donc c'est ce qui fait un petit peu la différence. Et le fait d'avoir ces racines plus foncées, ben, ça me plaît bien. Et j'ai pas mal de retours positifs de votre part. Donc je suis contente. Maintenant, la transition a été un peu... ça a été un peu hard, quoi. Alors, vous m'avez aussi demandé des nouvelles de la biche. Et donc la biche s'est fait opérer le 12 mars d'une sleeve, après avoir vu les résultats sur moi, et voilà, enfin on avait ce projet à deux, et j'ai commencé en fait, et puis la biche a suivi, mais c'était vraiment quelque chose qu'on s'était dit, ben si ça se passe bien avec moi, ben la biche disait voilà, mais j'ai aussi envie de... Voilà, de me donner, allez, comment dire, un nouveau souffle, parce qu'avec ses kilos, chez lui aussi, c'était vraiment énorme, et c'était un peu comme un handicap. Et malgré les différents régimes qu'on a tenté, eh bien, comme je vous ai dit, pour moi aussi, ben, on faisait des régimes, et puis quand on s'arrêtait, parce qu'à un moment donné on perd un peu voilà, sa motivation, et on reprenait des kilos, c'était pire encore. Donc voilà, la biche a fait sa sleeve, tout s'est très bien passé. 3 semaines plus tard, 3 bonnes semaines plus tard, il a des sensations différentes des miennes. Donc moi j'ai eu des sensations de comment dire, par exemple je viens de manger maintenant, et une demi-heure après manger, j'ai vraiment des ressentis comme si mon estomac était vraiment blindé. Je n'ai pas d'envie de vomir, mais c'est vraiment, je sens que mon estomac était bien rempli. Bah, chez lui c'est pas pareil, il a pas pareil. Lui il a des il me dit il a des douleurs en fait, donc il me dit c'est comme si j'essayais de faire passer des morceaux dans quelque chose de la tête d'une épingle, et le passage est beaucoup plus difficile. Donc j'ai l'impression que les moments de table, on va dire, sont plus difficiles à gérer pour lui que pour moi. Moi j'avais des problèmes quant à l'hydratation, j'avais des...
aussi un dégoût par rapport à la nourriture, par rapport aux odeurs, par rapport à tout ce qui était nourriture. J'avais plus un dégoût que des douleurs en fait. Donc voilà, merci en tout cas parce que vous êtes adorables. Je me suis dit voilà, il faut que je vous en parle en vidéo parce que vous me posez beaucoup de questions ces temps-ci, un peu surtout d'ailleurs, et je trouve ça génial cet échange qu'on peut avoir entre nous. Je deviens de plus en plus jolie. Non mais c'est affreux hein, ce bazar. Je n'ose me regarder dans le miroir quoi. Et c'est affreux, c'est vilain. Enfin, allez. J'ai aussi reçu de la part de May Beauty un sérum. Je vais peut-être vous le montrer. Alors, il est là. Voilà, j'ai reçu un Moroccan Miracle Hair Serum for a smoother, softer and shinier hair. Donc à l'huile d'argan. Voilà, que l'on est censé utiliser là 1 à 2 pompes dans la paume de la main. Et puis appliquer à la fin, au bout des cheveux. Donc là, c'est juste sur cette partie où j'ai une plus longue mèche. Et masser pour que le sérum entre dans les cheveux. Donc voilà, merci à May Beauty de m'avoir envoyé ces produits à tester. Vous savez que je prends soin de mes cheveux, donc c'était très très bien. Si ces produits vous plaisent, je vais vous mettre ici un code promo pour que vous puissiez en profiter vous aussi. C'est Elfiot Hair Kit 30, donc vous aurez 30% sur l'achat du kit, et je trouve ça, voilà, pourquoi pas, je trouve ça sympa qu'on me propose des codes promo pour vous et de vous en faire profiter. Moi ça me rend heureuse, donc voilà, maintenant il faut que ces produits soient intéressants hein. Donc je vous donnerai déjà mon avis sur ce truc là. Alors, quels sont... ah oui, alors, il y avait quelque chose que j'ai vraiment aussi très fort apprécié. C'est quand la biche s'est fait opérer. Il s'est fait opérer à Delta, à l'hôpital Delta. C'est l'hôpital Chirec à Delta. J'essaye d'être complète. Il s'est fait opérer par le même chirurgien que moi. Donc, moi, j'ai choisi le mini bypass. Lui a fait la sleeve. Et quand on est arrivé là, pour l'inscription, pour la chambre, voilà, et il y a une jeune fille qui était au bureau et en écoutant ma voix, elle a levé le regard et elle m'a fait... vous êtes Sandrine Elfiot, et ça m'a fait vraiment bizarre, le monde est tellement petit et tout. Et donc c'était l'une de mes abonnées, et donc Shifa, je te fais plein d'énormes câlins, Voilà, c'était merveilleux de te rencontrer. Bon, au moment de l'inscription en chambre, j'étais tellement inquiète et stressée pour l'opération de la biche que j'ai pas eu trop le courage d'avoir une conversation là directement et tout. Et donc on est rentré la biche chez moi. J'ai dit bah écoute, elle me disait que c'était son premier jour et son premier jour à l'hôpital et tout, et c'était adorable de la rencontrer. Puis on est allé dans la chambre, la biche s'est fait opérer. Le lendemain j'ai été la rejoindre et on a papoté toutes les deux, et c'était vraiment très très gai d'avoir son ressenti sur ma chaîne, sur ce que j'avais pu l'aider, et c'est un truc de malade. Le monde est petit et c'est merveilleux de rencontrer les gens vraiment, et de rentrer dans leur vie de tous les jours. C'est merveilleux. Moi ça m'a fait un bien énorme. Voilà, on se faire des câlins. Je lui ai directement dit allez, on passe au-dessus quoi. Le vous, franchement non, j'ai pas envie. Et c'était très agréable parce que j'ai été lui parler régulièrement, et donc c'était gai de te faire ta connaissance, et c'était que du bonheur. Et puis en plus, avant de partir, la shoot est venue chez moi, et elle m'a fait un cadeau. Elle m'a fait un chèque cadeau de Planète Parfum, et
ça m'a, comme d'habitude, ça m'a complètement retourné. J'ai réussi à contenir devant elle mes larmes parce que j'avais pas envie qu'elle pense que j'étais triste. Non, c'était vraiment de l'émotion positive. Et moi, je dis merci à la vie et merci pour toutes ces attentions que je reçois. Et de savoir que je fais un petit bout de chemin avec vous, c'est juste merveilleux. Donc, merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste encore? Alors oui, suite à ma vidéo, mon dernier vlog, j'ai eu fort mal au cœur. J'ai eu fort mal au cœur parce qu'il y a eu parfois un peu d'acharnement. Je remarque que quand j'étais grosse, eh bien, on me disait que j'étais grosse, laide et vieille. Et maintenant que je suis mince et blonde et comment vous dire, plus épanouie, eh bien je suis encore plus critiquée et ça m'a blessée. J'avais pas, voilà, dans ce vlog, je vous expliquais un petit peu les difficultés que je vivais, la pression que je m'étais mise par moi-même, hein, voilà, j'ai bien conscience de ça. Je vais retirer le masque parce que voilà, ça me dérange. Voilà, et je vais masser le produit dans mes cheveux et je vais le laisser comme ça à l'air libre. Hein, comme ça, vous voyez. C'est assez épais. Hein. Ouh là là, c'est très épais comme produit. Donc, à mon avis, à rincer, ça va pas être aisé. On dirait vraiment que je me suis mise de la crème pour le corps, un beurre. Et que je l'ai mis sur mes cheveux. Hein. Voilà. Donc là, on le fait bien pénétrer dans la cheveux. Voilà. Je vais aller me... Oh, la tête que j'ai dans Dodgeum. Allez, je vais aller enlever la... me voilà de retour. Vous savez quoi? Ce produit, voilà, j'ai juste enlevé l'excédent sur mes mains et ça a hydraté mes mains. Vraiment profondément. Je les sens très douces, mes mains. C'est très étrange. Donc, pas mal du tout, hein, déjà pour mes mains. Alors, donc, comme je vous disais, ça avait été difficile de vivre. Voilà, j'ai eu des commentaires très... comment dire, blessant, ou ça m'a perturbée dans le fait que apparemment je serais devenue plus maniérée et c'était quelque chose qui m'inquiétait, hein, avant de me faire opérer, que mon caractère ne change et donc j'ai reçu des messages un peu... voilà, un peu blessant, un peu genre que j'avais changé, que mes vidéos n'étaient plus comme avant. Et donc ça m'a perturbée pendant 2-3 jours. Hein, j'ai été pas mal triste. J'ai dégommé du kilomètre aussi au sport. Et puis après, je me suis, comment dire, remplie quelque part un peu de ces commentaires malgré tout aussi, en me disant qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de... Est-ce que j'arrête YouTube, est-ce que je continue et sous quel format, comment et je me suis rendu compte que ce que j'avais surtout besoin, c'est de revenir aux vidéos que je faisais peut-être, enfin comment dire, à l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a quelques années en fait de ça. Pas il y a 1 an, pas il y a 2 ans, mais je veux dire plus peut-être à ce qui m'a poussé à venir sur YouTube et à faire des vidéos, c'est-à-dire être dans le partage et comment dire, plus pas que mes vidéos n'étaient pas simples, mais moins dans la pression, moins me mettre à moi la pression et de faire des vidéos quand j'en ai envie et pas me mettre des chronos, ni des jours, ni un programme, ce que je commençais tout doucement à faire. Et voilà, parce que c'est ce que, voilà, quand on voit tout le monde faire comme ça, on se dit
c'est ça que les abonnés apprécient, et c'est ça que c'est ce vers quoi YouTube va, et on a, même si inconsciemment on a envie enfin on est un peu comme tous comme des moutons, et le fait qu'on m'ait dit que j'étais maniérée, ça, voilà, ceux qui ont envie de dire que je suis maniérée, ben que grand bien leur fasse, s'ils ont envie, voilà, qui trouvent que je ne suis plus comme avant, ben non, je suis plus comme avant, j'évolue, moi j'évolue, voilà, si vous évoluez pas, voilà, je vous propose tout simplement de vous désabonner, hein, je veux dire, j'en vis pas, j'ai pas... Voilà, c'est pas ça le plus important, et ça j'ai eu aussi grâce ce déclic un peu du retour vers mes sources et vers ce qui me faisait du bien en fait. C'est aussi grâce aux commentaires qui ont été positifs, mais pas que positifs, qui ont été dans la bienveillance et qui ont dit Sandrine, ce qui compte c'est que tu fasses ce qui te plaît, et sache que quoi que tu fasses, eh bien ce sera bon, parce que tu nous apportes énormément sans le vouloir, sans le calculer, et ça m'a fait vraiment du bien. Donc voilà, j'ai plus l'intention de me dire d'office le mardi il me faut une vidéo début de semaine, fin de semaine. Je vous mets des vidéos quand j'en ai envie, il peut y avoir 2 jours entre chaque vidéo, et puis des fois 5-6 jours. Ce qui compte, c'est que ça me plaît, c'est que les sujets que j'ai, que quand je mets la vidéo, j'ai vraiment un sentiment de... je reviens, je suis là. Un sentiment de bien-être, et je pense que c'est ces vidéos-là qui sont bien. Et aussi... je me suis quand même aussi dit, ce qui était étrange, c'était que quand j'avais, pour certains en fait, on va dire pour les mauvaises langues, hein, j'ai eu le sentiment que il était indispensable que toutes mes vidéos soient positives, et je me suis dit non mais pour qui vous vous prenez quoi, franchement, je suis pas... je pense que, en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses. Moi, ma chaîne, c'est pas que dans un sens quoi. Je viens pas dans l'objectif unique de vous transmettre quelque chose. Moi je le fais en toute simplicité, en toute, voilà, à la bonne franquette quoi. Je me mets dans mon lit, je me mets, voilà, je me mets là où je me sens, et je suis pas toujours d'une humeur égale. Je suis triste parfois, je suis déçue parfois, comme tout le monde. Et je trouvais ça un petit peu dommage pour certains, qu'en fait, le fait de pouvoir, moi, venir vers mes abonnés et dire, écoutez, je dépose mon cœur sur la table, et j'ai besoin de vous exprimer que pour le moment c'est un peu dur, et ben à ce moment-là, ben, j'ai eu un peu comme un contre-coup du bazar, et je me suis dit, donc dans le fond, en fait, ma chaîne, c'est que dans un sens. Je peux pas comprendre ça. Moi, je suis dans le partage, et le partage, c'est vraiment dans les deux sens, quoi. Donc, de temps en temps, ben, ça arrivera encore, et sachez que si ça vous déplaît, ben, voilà, regardez pas ces vidéos-là, hein, voilà, si vous avez besoin que des vidéos où je suis... oui, c'est mon but dans la vie d'être plutôt positif, mais ça arrive que je suis pas bien quoi. Il y a un an et demi, j'étais vraiment pas bien du tout, et il y en a que quelques-uns qui s'en sont rendus compte, et ça m'a vraiment fait voilà, ça m'a fait plaisir aussi de me dire que j'étais pas que là pour vous offrir quelque chose, vous étiez là aussi pour m'aider, et ça m'a fait du bien, ça m'a rassurée dans la race humaine en fait, et donc voilà, bon, j'avais juste envie simplement de vous dire que j'avais grâce à cette vidéo là, même si ça avait été dur, eh bien voilà, j'ai décidé d'y réfléchir autrement, et de me dire que effectivement le but c'était pas de tout faire, de tout mener de front, que j'ai arrêté de travailler, et que le but est de prendre soin de moi, et de le faire quand j'en ai envie, mais quand j'ai quelque chose à vous transmettre, que ça soit de bon ou de mauvais, mais plus me mettre la pression comme ça, en me disant il faut au moins 2 vidéos par semaine. Non, maintenant voilà, je pense que j'aurai une moyenne de 2 vidéos, et de le faire en toute douceur en fait, et en douceur avec vous-même et avec moi-même. Donc voilà. Et alors ce que j'ai aussi fait, en fait, tout ça c'est été un peu lié. J'ai fait un énorme, mais alors je vous raconte pas, un énorme tri dans mes photos Instagram.
Je vous mets mon profil Instagram si ça vous intéresse de venir voilà, me soutenir et suivre un petit peu tout ça. Mais j'ai fait un énorme tri parce que je me suis rendu compte que mon profil, j'avais plus de, je pense, je devais être aux environs de 500 photos depuis le début et de mes photos sur Instagram. Et je trouvais qu'il y avait énormément de photos qui n'avaient plus lieu d'être. Je n'ai pas baqué que des photos où je suis grosse, hein, non, j'assume entièrement et c'est bon de savoir que j'ai été et que voilà, je veux pas nier cette partie de ma vie. Ça a fait quand même 20 ans de ma vie, on va dire, grosso modo, hein, on va dire. C'est surtout 15 ans, donc 15 ans, j'ai pas envie de les nier et de faire comme si, voilà, va des rétro satanas, non, cette partie de vie a existé, mais j'ai mis beaucoup de photos, je mets peu de photos de produits aussi, et j'avais envie de revenir à quelque chose de plus... de plus focus en fait sur mon évolution et pas sur mon évolution de poids, hein, mais sur mon évolution de femme. Et donc j'ai retiré énormément de photos aussi où il y avait mes enfants, ma biche, parce que je trouve que avoir vu sur ma vie d'il y a 5 ans avec mes enfants et ma biche, je trouve que ça a un petit côté un peu zioteur, même si je vous montre, je fais des vidéos avec ma famille et que je vous incorpore dans cette partie de vie avec toute bienveillance et en toute simplicité, ben, je me suis dit, est-ce que c'est bien nécessaire que des personnes qui me découvrent aujourd'hui voilà, vues sur des photos d'il y a 5 ans, c'est peut-être pas nécessaire. Donc j'ai retiré, je crois, bien 250 photos. J'ai fait un de ces tris, mais alors phénoménal. Ce que j'avais aussi fait il y a quelques temps sur Facebook aussi. Et j'ai envie de revenir un peu à l'essentiel aussi. Donc est-ce que vous aussi, vous avez ces moments où vous vous dites stop. In the name of love. Oui, ça fait un peu ça. Un stop pour le retour à l'amour et un retour à l'essentiel et ça me fait vraiment, voilà, ça m'a fait du bien, même si je vous dis cette vidéo a été un peu triste, hein, j'ai pas mal pleuré. Pour ceux et celles qui l'ont fait dans cette perspective, j'imagine. J'espère que ça vous fait plaisir que j'ai pleuré. Pour toutes les autres, vous inquiétez pas, j'ai rebondi. Pour tous ceux qui m'apportent énormément sous mes vidéos et tout, vous êtes des amours et c'est grâce à vous que j'ai rebondi. Et donc merci pour tout ça. Et voilà, alors d'ici quelques jours, je pars pour quelques jours avec mes canaillots à la mer. À mon avis, vous verrez cette vidéo quand je serai à la mer, là donc la 2e semaine de Pâques. Et peut-être que je prendrai ma caméra pour filmer quelques petites choses là-bas. J'ai envie de vous faire par exemple une vidéo sur des moments zen en regardant la plage ou les vagues ou les dunes. Vous prendre avec moi et oui, j'ai simplement envie de vous prendre comme je prendrais la peluche et voilà, de vous prendre dans mes bras et c'est... Oui, je sais bien que je vis au pays des bisounours et... oh, vous la voyez plus, trop mignon en plus, hein. Voilà, vous en pensez quoi de ma nouvelle mascotte que j'ai reçue de la biche à Made in Asia, dites-moi. Alors, elle n'est pas trop mignonne, quoi. Tout le monde prenait des lapinous, des petites souris, des pandas. Et personne prenait un paresseux. Et donc, voilà, je l'ai pris parce que je voulais pas qu'il reste tout seul dans les rayons. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, bah écoutez, vous savez ce que je vais aller vite faire. Je vais aller rincer le produit. On doit être aux environs d'une demi-heure de papote, à mon avis, en tout cas 25 bonnes minutes. Sachez qu'en tout cas, au niveau, j'ai rien ressenti au niveau des démangeaisons. S'il n'y a pas eu démangeaison au niveau de l'odeur, c'est très sympa. Ça n'a pas dégouliné. J'avais peur que ça dégouline de partout. Non. Je vais aller rincer ça abondamment. Je reviens et je vous dis quoi? Je vous donne un dernier petit avis sur ce crash test
podcast en live. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut pour me soutenir. Ces vidéos vlog, vous savez que pour moi sont ces vidéos où je me pose et je transmets un moment de... Ouais, un moment entre copines, quoi. Voilà, on s'est tous fait quelque chose. Les unes se sont vernis les ongles. En plus, la lumière, là, je suis à moitié dans l'ombre. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est pas visuellement que c'était intéressant. C'était surtout, voilà, auditivement que j'avais envie de transmettre quelque chose. Et je vous fais des bisous. À tout de suite. Ouais, tout de suite. Yeah. Voilà, j'ai été... rincer mes cheveux. Ce ne fut pas une mince affaire, hein, parce que le produit était vraiment bien épais. Donc maintenant on va sécher les chivets. Alors voilà, je les ai séchés. Alors effectivement, ils sont beaucoup plus légers. Je les sens beaucoup plus, voilà, très doux. Très doux, beaucoup plus léger. Donc voilà, je vais essayer maintenant de mettre par-dessus quand même ici un petit peu en longueur ce sérum. J'en ai mis 2 petites pompes, donc c'est vraiment pas grand-chose. Que j'ai peur que ça soit gras, hein, les gars. Oh. J'ai pas l'habitude, ça va être la première fois que je mets une huile sèche sur mes cheveux. Hein. J'ai peur que ça les gras, hein, que ça les rend gras. Et alors, est-ce que ça dit? Je vais aller me voir plus près. Bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air vraiment gras. Bon, normalement, je suis censée mettre ça que sur les pointes. Alors, dites-moi un peu comment vous feriez. Là, vous avez peut-être plus l'habitude que moi de mettre de l'huile dans vos cheveux. J'essaye un peu de frictionner ça dans mes cheveux. Ben, c'est vrai que ça n'a pas l'air gras. J'ai cru que ça allait être gras, mais ça fait pas gras. Ça sent super bon. Mes cheveux sont un peu longs, donc après Pâques, Tina vient pour couper tout ça un peu plus court. Et même à l'arrière et tout, mes cheveux sont très longs. Voilà, alors, est-ce que vous avez déjà utilisé cette... Oui, mes mains sont pas grasses, quoi. C'est bizarre, hein? Je suis agréablement surprise. Je pense que je préfère ce produit-ci au masque. Mais bon, pour moi, c'est la première fois que j'utilise une huile pour les cheveux, une huile sèche. J'ai toujours eu du mal à comprendre le principe de l'huile sèche. Donc ça, je vous dirais, ça c'est vraiment des deux, c'est ce que je préfère. Donc le sérum qui est à base d'huile d'argan. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que mes cheveux ont l'air d'avoir voilà, gagné en brillance aussi. Je vais aller vite voir dans le miroir. Bon, je suis pas maquillée là, hein, vous l'aviez vu. Je vais aller vérifier ça, puis je reviens, quoi. Et ça, c'est les suites de la biche. J'ai oublié de les ranger, mais c'est pas grave. Verdict final, ben, je trouve ça vraiment bien. Je vais mettre ça, on peut faire ça tous les jours. Dites-moi, est-ce que vous connaissez? Je vais voir si j'ai des informations en plus. Mais est-ce que vous mettez de l'huile sèche sur vos cheveux tous les jours? Parce que c'est vrai qu'avec mes cheveux bien décolorés et tout, c'est comme si j'avais passé environ 3 semaines dans le désert. donc voilà, non, c'est très bien parce que ce que j'utilise, c'est en général de l'huile de coco ou de l'huile d'argan, hein, simplement comme ça. Et donc mais bon, je mets ça je garde pas cette huile, ni cette huile de coco, ni cette huile d'argan tout le temps sur mes cheveux. Pas possible, hein, j'ai l'air d'avoir mis ma tête dans un bac à frites, comme on dit. Donc ça, je trouve que c'est très bien pour mettre le matin. Nickelos, crémos, les gars. Nickelos, crémos, moi je suis très contente. Voilà, ça c'est fait, je suis contente de l'avoir
tester. Merci à May Beauty de me l'avoir envoyé gratuitement et tout. J'ai encore un masque pour les cheveux que je pense que je vais me garder pour les vacances. Honnêtement, ça je vais garder pour les vacances quand je partirai et tout, avec les produits de la piscine et le soleil et tout. Je pense que ça fera vraiment du bien à mes cheveux. Je ne sais pas s'il y a une date de péremption dessus. 2020 d'après ce que je comprends, en mai 2000, donc j'ai eu le temps. Parfait, parfait. Donc en août ça va faire partie de mes petits produits que je vais prendre avec pour pouvoir et ça très régulièrement quoi. J'ai bientôt terminé mon sérum pour mes cheveux que je mets tous les jours, voilà, qui vient de chez Méditerranéa il me semble, et donc après ben je vais utiliser ça quoi, c'est nickel, puis ça sent super bon. Vraiment bien. Voilà, cette vidéo a été très longue comme d'habitude, comme un vlog quoi, comme un moment entre copines. Quand vous commencez avec des copines, est-ce que vous savez vous arrêter rapidement? Non, hein? Eh ben moi non plus. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une belle journée, profitez de la vie, pensez à vous faire plaisir et à prendre soin de vous. Je vous fais des très gros bisous et puis à tout bientôt. Ciao!